Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc l'approche en fait c'est celle de la psychologie par le jeu. En fait c'est la psychologie de l'enfant. Moi je suis psychologue et j'ai travaillé beaucoup auprès d'enfants dans différents contextes hospitaliers et puis aussi en libéral. Et je trouve que quand on est psychologue auprès d'enfants, on a besoin de support en fait pour travailler avec l'enfant. Et j'ai beaucoup utilisé les livres en tant que psychologue. Et les livres, la difficulté que j'avais, c'est que des fois, ça prend un peu de temps de lire l'histoire. En fait, j'ai eu envie de créer des jeux avec cette idée que une carte, un concept, en fait. Et donc, à la fois, ça permet de focaliser l'attention de l'enfant sur un concept. Et puis, en même temps, comme le livre, ça rend très concret des concepts qui sont très abstraits, comme l'attention, par exemple. Donc l'idée, voilà, c'était de créer des supports faciles à utiliser quand on est psychologue et qu'on travaille auprès d'enfants ou pour aussi d'autres professionnels. Parce qu'au départ, c'était aussi un besoin dans ma pratique. L'autre idée, c'est que le premier des jeux, c'est TADA pour les enfants TDAH. Et l'idée, c'était de pouvoir dire, on a vraiment des outils pour aider ces enfants. Et le premier outil, c'est la psychoéducation, c'est de leur permettre de comprendre leurs troubles. Et on ne va pas leur faire un cours magistral sur ce qu'est l'attention, etc. Donc de pouvoir utiliser des cartes pour illustrer en fait, être dans la lune, c'est par exemple quand l'enseignant me dit quelque chose et puis moi je suis partie un peu ailleurs, je pense à autre chose, etc. Donc de vraiment pouvoir illustrer les concepts abstraits. Donc les deux jeux, ils ont en commun cette particularité-là. Après, il y a la psychoéducation, mais il n'y a pas que, il y a aussi cette démarche de s'adapter à une difficulté. Donc, TADA, l'idée c'est de travailler autour du trouble déficitaire de l'attention, mais aussi des enfants qui ont des difficultés d'attention, des fois dans d'autres contextes, parce qu'il y a eu un deuil, parce qu'il y a eu de l'anxiété, etc., et que l'attention est difficile à mobiliser dans un contexte. Donc, il y a à la fois comprendre ce que c'est que l'attention, comprendre ce qu'est l'hyperactivité, mais aussi, donc si je vous les présente, l'idée c'est, voilà, par exemple, il y a la famille inattention, et donc d'illustrer là, par exemple, faire des erreurs d'étourderie, où la petite fille, en fait, sa maman lui demande de passer le marteau et elle passe les ciseaux. Donc l'idée c'est de pouvoir vraiment, en suivi psychologique, facilement aborder des notions compliquées, que l'enfant puisse devenir expert de ces informations-là. Donc il y a comprendre ses symptômes parce que l'enfant il peut entendre t'as fait exprès d'oublier ton agenda alors que c'est vraiment une erreur d'inattention. Donc dire on va déjà nommer les choses, de dire voilà, t'as été inattentif, t'as oublié ton agenda et ensuite comment tu peux faire la prochaine fois. Donc d'aller vraiment sur cette démarche, comment on s'adapte pour éviter que la situation se répète. Donc on a la famille se concentrer qui marche avec la famille inattention pour amorcer des stratégies d'adaptation en fait. On a la famille canaliser son énergie qui vient répondre à la famille impulsivité, hyperactivité. Quand on rencontre après, donc vraiment pour amorcer cette démarche, on met en place des stratégies de coping, des stratégies d'adaptation, on réfléchit pour éviter qu'une erreur continue à se répéter. L'idée aussi, c'est que ces enfants qui ont un TDAH, ils vont avoir tendance ils vont au fil des expériences des fois intégrer des schémas d'échecs. Et on voit chez les adultes en fait des schémas d'échecs. Et l'idée, c'était qu'ils puissent aussi intégrer une image d'eux qui intègre aussi leurs points forts. Et donc que leur représentation d'eux-mêmes, ce ne soit pas que les points faibles, que les symptômes d'inattention, d'impulsivité, hyperactivité, mais aussi les points forts. Donc il y a une famille points forts avec cette idée qu'on va travailler avec l'enfant sur qu'est-ce qu'il caractérise et quels sont ses points forts à lui. Voilà. L'idée du jeu de cette famille, c'était au départ d'avoir un contexte ludique où c'est pas compliqué de s'approprier les règles en fait, où facilement on va pas passer 3 heures à lire des règles, les règles du jeu de cette famille, presque tout le monde les connaît, si on les connaît pas, en quelques minutes on les apprend, c'est rapide, donc c'est à la fois un jeu qui est facile à prendre en main, c'était l'idée, un jeu qui est pas trop long, parce que justement le premier des jeux c'était pour les enfants qui ont des problèmes d'attention, donc l'idée c'est que les parties soient pas trop longues. Et puis on peut jouer ou pas jouer, c'est-à-dire qu'on peut soit faire une partie si l'enfant est un petit peu bloqué, qu'il n'a pas forcément envie directement de parler de ses difficultés, on va dire tiens aujourd'hui je te propose un jeu de cette famille, en général c'est un jeu auquel les enfants adhèrent bien. Et puis en jouant, l'enfant va poser des questions, on va dire tiens ça me fait penser à moi l'autre jour en classe, j'étais pas concentrée ou j'ai fait tomber tel objet parce que je suis allée un peu vite. Et en fait l'enfant va élaborer à partir des cartes.
Ou on peut travailler différemment en disant bah voilà, j'ai ce jeu-là, je te propose qu'on le regarde ensemble, quelles sont les cartes qui te ressemblent, on va prendre une famille, quelles sont les cartes qui te ressemblent, quelles sont celles qui ne te ressemblent pas. Donc on peut jouer ou pas en fonction de l'enfant avec qui on est, du besoin de l'enfant de jouer, du besoin de l'enfant de plus vite être sur l'élaboration, etc. Apprivoise ta colère, il est né après en fait, et il a aussi toute cette psychoéducation autour de la colère. Qu'est-ce que c'est la colère? Quelles sont les sensations physiques qu'on a quand on est en colère? Quelles sont les pensées qui viennent quand on est en colère? Quels sont les comportements qu'on a? Et puis réfléchir aussi sur si j'ai été en colère, qu'est-ce qui a déclenché la colère? Donc il y a une famille déclencheur avec l'idée d'amener l'enfant à analyser ce qui s'est passé. Donc le mettre dans une démarche d'analyse fonctionnelle. J'ai un problème, mes accès de colère. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe, comprendre le concept de colère, comprendre ce qui se passe en moi, au niveau des émotions, des pensées, des sensations, des comportements. Qu'est-ce qui a déclenché? Et puis, à quoi ça sert d'être en colère? Donc, il y a aussi une famille, à quoi ça sert d'être en colère? Pour vraiment être dans cette réflexion de s'il y a une colère, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a un besoin qui n'a pas été comblé, c'est que je n'ai pas pu m'exprimer, c'est que je n'ai pas été respectée. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis en colère? Et pas juste, il ne faut pas être en colère, bien sûr. S'il y a une colère, c'est qu'il y a quelque chose à dire ou à changer. Donc, il y a cette idée vraiment de mettre l'enfant en démarche d'analyse fonctionnelle et puis aussi avec se dire, cette situation, elle risque de se répéter. Une prochaine fois, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc là, dans les familles, il y a aussi la famille la prochaine fois. Pour vraiment être dans cette construction de se dire, par rapport à une situation, plutôt que de laisser les situations se répéter, être en cercle vicieux, pouvoir petit à petit être sur la démarche de, on va construire des cercles vertueux. Quand je commence à ressentir une émotion de colère à l'intérieur de moi, je vais réfléchir à ce qui se passe. Et en fait, donc dans le guide, à chaque fois, oui, il n'y a pas que les jeux, en fait, on a construit des guides pour accompagner en fait les personnes qui utilisent les jeux et aussi les parents. C'est-à-dire que les guides, ils ont été écrits, puis ils peuvent être donnés aux parents tels quels. Tout est hyper facile à comprendre. Ils peuvent aussi être donnés aux enseignants qui souvent demandent, notamment quand ils ont des enfants qui ont un TDAH et qui disent « j'ai pas bien compris ce que c'est ». En fait, vous pouvez leur donner le guide et aussi bien, on a eu des retours d'enseignants du primaire que de lycée en fait. Ils étaient contents, les enseignants, d'avoir pu lire le guide pour mieux comprendre. Et en fait, dans le guide d'Apprivoise ta colère, il y a tout un programme de prise en charge de la colère en fait, avec ses stratégies, avec différentes étapes, l'analyse fonctionnelle, la restructuration cognitive, comment est-ce que je peux voir les choses autrement, la résolution de problèmes, et puis toute cette démarche, justement, qu'est-ce que je peux mettre en place pour une prochaine fois pour que ça fonctionne mieux. Dans Apprivoise ta colère, pour justement aider les enfants à bien comprendre ce que c'est que la colère en eux, il y a aussi un petit outil de mesure colère. Voilà pour le cadre général. Oui, alors le jeu, l'idée c'est vraiment que ce soit inclusif, tout le monde peut jouer. Et justement, en fait, en tâche à domicile, on va donner le jeu aux enfants, on va dire tu vas pouvoir jouer à la maison avec tes parents, avec tes frères et sœurs, avec tonton, tata, etc. Tous ceux qui ont envie de jouer et qui ont envie de comprendre en fait la difficulté que rencontre l'enfant. Et c'est vraiment important de les faire jouer parce que l'idée c'est que la famille, en fait, on travaille aussi avec la famille et pas que l'enfant quand on prend en charge les enfants. Et donc l'idée c'est que l'enfant devienne expert de son trouble, mais sa famille aussi. Et qu'on soit dans une démarche globale de résolution de problèmes. Se dire, il y a cette difficulté, que tout le monde puisse nommer, c'est de l'inattention, c'est pas de l'idiotie par exemple, c'est bien de l'inattention. Donc il y a ce vocabulaire commun où tu commences à te sentir, je vois que tes yeux deviennent noirs, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est de la colère ou est-ce que c'est autre chose? Donc il y a vraiment cette démarche pour que tout le monde s'inscrive dans cette démarche. Donc au contraire, c'est vraiment important de le proposer aux familles et c'est aussi un jeu qui a cette vocation-là en fait. Et c'est pour ça que le livre qui va avec, les livres, ils ont vraiment été conçus dans cette idée, on transmet les connaissances et plus autour de l'enfant, plus tout le monde comprend ses connaissances et plus on va pouvoir aider l'enfant. Et justement dans Tada, il y a une famille coup de pouce pour rappeler justement à l'enfant que ses parents peuvent l'aider à réfléchir, parce que quand on fait de la recherche aussi, et quand on dit aux enfants comment tes parents t'aident avec ton TDAH, ils nous disent, beaucoup d'entre eux, les 7-12 ans, beaucoup d'entre eux nous disent mais ils peuvent pas m'aider, il n'y a que les professionnels qui peuvent m'aider. Et donc là, c'est l'idée de leur dire non, tes parents, ils peuvent t'aider à réfléchir avec toi, à comment faire une prochaine fois. Et puis des fois, les parents qui ont un enfant qui a des particularités, ils ne se sentent pas compétents.
Et c'est aussi le message de dire vous êtes compétent pour aider vos enfants, on va réfléchir ensemble. Donc c'est vraiment l'idée de faire équipe autour de la difficulté de l'enfant, et le jeu, voilà, on peut vraiment l'utiliser comme on le souhaite. Et il y a même une famille qui l'a réutilisé en jeu de loi, en disant chaque fois qu'on pioche une carte inattention, on recule de 2 cases. Donc pour dire que voilà, les familles se l'approprient. Et ça me permet de dire aussi qu'il y a des cartes vierges. Et l'idée, c'est que justement, les enfants, les familles puissent créer leurs propres cartes. Voilà, il y a des situations illustrées qu'on a créées à partir que de situations que des enfants nous ont rapportées, ce qu'on a co-créé avec des enfants. Mais il y a aussi cette possibilité de se dire, moi, cette carte, elle me correspond pas. Et le 4 coups de pouce de l'entourage, je le remplace par mon propre 4. Voilà, et donc je crée ma carte. Et on a des enfants qui ont créé des cartes hyper intéressantes, voilà, et qui étaient vraiment leur univers. Par exemple, il y en a un sur l'inattention qui a créé « J'ai la tête dans les nuages ». Il a dessiné un petit nuage avec un bonhomme, voilà, c'était sa représentation de l'inattention. Donc oui, c'est très inclusif, c'est vraiment dans cette démarche très inclusive. Et voilà, et on peut aussi inclure l'enseignant, et ça peut servir aussi pour un exposé, etc. Est-ce venir en vidéo, des enregistrements, comme ça si vous voulez échanger de manière un peu plus informelle, venir voir le matériel. Et puis c'est aussi un peu l'idée que en fait, le jeu il va suivre le développement de l'enfant, parce qu'à un âge, on va avoir une stratégie qui marche bien, puis quand on passe en 6e, ça se casse un petit peu la figure, il faut repenser les stratégies. Pareil quand on repasse en seconde, etc. Donc l'idée c'est aussi qu'un peu on utilise le jeu à un moment donné où l'enfant il est en souffrance, il est en difficulté, il a besoin de trouver des stratégies d'adaptation. Et puis après, quelque part, le jeu, quand ça va mieux, il reste un peu de côté. Mais voilà, on voit bien quand on suit des enfants qu'il y a quand même des moments clés, ou quand on a travaillé avec des enfants en primaire, il faut, voilà, il n'y a pas tout à refaire, mais il y a à ajuster en fait. Et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant. Et on a des familles, on l'a testé dans un cadre de recherche, et on a des familles qui nous ont dit « Ah, mais cet été, quand ma grande de 20 ans revient, on le jouera pour qu'elle puisse mieux comprendre ce que son petit frère de, je ne sais plus quel âge il avait, entre 8 et 12 a. » Donc il y a vraiment cette idée d'avoir envie de partager. Et les frères et sœurs qui n'ont pas le TDAH, ils sont très contents de pouvoir s'exprimer en fait. Ils sont très contents de jouer pour pouvoir dire aussi eux ce qu'ils ont observé, les idées qu'ils ont aussi pour aider le frère ou la sœur. Donc voilà, il y a vraiment cette idée, on a plein de retours, et on a aussi une collègue qui l'utilise avec les parents, quand il y a un parent qui a un TDAH, qui fait d'abord la psychoéducation avec TADA sur le TDAH, et puis après qui l'a fait avec l'enfant en fait. Voilà, puis apprivoise ta colère, les enfants qui ont un TDAH, il y en a beaucoup qui ont des problèmes de dysrégulation, 75%. Donc l'idée c'était aussi de se dire, on va se centrer sur cette colère, et puis la colère, c'est beaucoup un motif de consultation. Et derrière la colère, il y a plein de choses en fait. Il peut y avoir plein de contextes, il peut y avoir un trouble psychopatho, il peut y avoir quelque chose de réactionnel à intenter, il peut y avoir un peu de difficulté sans qu'il y ait un trouble, etc. Donc l'idée c'était de faire un outil pour tout le monde en se disant, on réfléchit à partir de qu'est-ce qui fait qu'en ce moment c'est compliqué, qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce que c'est que cette... plutôt que de dire il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, se dire s'il y a de la colère, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Vous avez un recul de combien de temps, de combien d'années sur ce jeu? Vous avez quoi, pardon? Un recul, oui. Je crois que TADA il est sorti en 2022 et Apprivoise ta colère en 2024. Donc on a pas mal de recul déjà sur TADA, avec justement beaucoup de collègues qui se l'approprient en... Voilà, parce que par exemple la famille point fort, n'importe quel enfant, en fait, on peut utiliser la famille point fort en fait. Parce que dès lors que l'enfant il déprime, il se voit en négatif, etc., on va lui dire regarde, qu'est-ce que tu peux avoir comme point fort, tu peux créer tes cartes, etc. Donc on a pas mal de retours sur le fait que il y a l'objectif initial par rapport au TDAH, puis il y a le fait de se dire il y a ces conseils et cette démarche, elle est un petit peu transversale, on peut vraiment l'ajuster pour plein de situations. Et puis apprivoise ta colère, le retour qu'on a, c'est pouvoir être aussi bien en aide avec des enfants tout venant où les parents vont juste être parfois un petit peu en difficulté un peu éducative, sans qu'il y ait de grosses difficultés, mais qui ont besoin un peu de conseils, et puis de savoir quoi faire de cette colère parce qu'ils se sentent un peu dépassés, qu'ils sentent qu'ils se mettent eux-mêmes en colère, mais qu'ils sont... Voilà. Et de se dire, on peut l'utiliser comme ça sur un peu un contexte tout venant, en se disant, la colère d'un enfant, c'est pas toujours facile à gérer, même quand il n'y a pas de trouble. Et puis, quand il y a des troubles, que ce soit la dépression, troubles explosifs, TOP, etc., c'est souvent des problématiques qui reviennent. Et voilà. Et l'idée, c'est tout de suite de
d'être dans cette démarche, on analyse. On analyse qu'est-ce qui fait qu'il y a une colère, et vraiment à tous les niveaux, parents, enfants, enseignants, etc. Est-ce que vous avez un retour de facilité du jeu en famille? Ah ben le jeu, oui, en famille, il plaît énormément parce que en fait c'est hyper simple. En fait c'est vraiment l'idée que on fait pas un jeu de plateau parce que ça, il va falloir lire des règles, etc. Que tout le monde n'est pas à l'aise pour jouer. En fait, tout le monde ne joue pas. Le jeu de cette famille, tout le monde peut le faire. En fait, c'est vraiment un jeu qui est assez universel en fait. Et l'idée, c'était de partir d'un jeu simple et rapide. Et puis aussi, bon, quand on a un enfant qui fait des crises de colère parce qu'il perd, de dire on peut aussi être en équipe avec son parent, parce que comme ça si on perd en équipe, et puis on peut toujours dire que c'est un peu la faute du parent. Donc oui, les familles adorent le jeu pour deux raisons, parce que c'est simple et parce que ça permet de parler à froid des problèmes. Quand on parle des problèmes, la colère, c'est toujours dans la situation. T'aurais pas dû faire ça, tu devrais... Et en fait, les gens ils disent ouais, et puis après on est passé à autre chose. Le fait de se dire dimanche on joue, on prend le jeu, tout le monde est calme, on n'est pas en train de se dire comment on va faire pour les devoirs de demain, etc. On n'est pas dans le problème. Et bien en fait, ce qu'ils disent tous, c'est que ça nous a permis de parler. En fait, ça paraît simple, mais c'est hyper important. Et en fait, ce qui est sympa avec le jeu, c'est qu'au début, on fait un jeu. Donc, les enfants, ils sont toujours partants pour faire un jeu. C'est toujours un truc... Alors que si on leur dit, on va reparler du problème de lundi soir où tu n'avais pas ton cahier de texte, ils vont dire, ouais, on verra ça plus tard. C'est bon, c'est passé, c'est fini. Donc, il y a beaucoup cette idée des échanges à froid au niveau émotionnel. Du coup, ça nécessite qu'il ne faut pas qu'il y ait de problème de langage et pas de déficience. Alors, le problème de langage, il y a quand même les visuels. Donc, quand il y a par exemple un problème de lecture, c'est toujours possible de lire et puis on peut faire équipe en fait avec l'enfant. Donc, on a par exemple dans la recherche, il y a des enfants de 4 ans qui ont joué parce qu'ils ont dit je veux le 2 bleu quoi. Donc en fait, on peut vraiment jouer aussi. Et puis après, c'est le parent qui dit alors le 2, c'est faire les choses trop vite. Et donc l'enfant peut aussi associer comme ça. Donc le fait d'être non-verbal, les collègues nous ont dit c'est pas un souci. Après, notre tranche d'âge au départ, c'était les 7-12. Mais en fait, les collègues l'utilisent beaucoup plus largement, y compris avec des petits en fait. Et puis sur la déficience intellectuelle, alors c'est là où ça peut être un peu différent parce qu'il faut quand même comprendre. Alors je dirais que ça dépend vraiment de la déficience parce que c'est quand même un spectre assez large et je dirais on peut toujours le présenter en faisant abstraction du verbal en fait parce que les images parlent d'elles-mêmes. Et puis à nouveau on peut créer ces cartes, donc on peut aussi se dire avec un enfant qui est plus en difficulté pour comprendre de quoi lui il a besoin. Il n'a peut-être pas besoin de tout ça, mais il y a peut-être certaines choses qui sont importantes et notamment je pense quand même que la construction de soi avec ses points forts, ça reste quelque chose d'important et je pense que quel que soit son niveau de déficience, il sera en capacité de montrer. Voilà. Et après, on a des familles qui les ont faites sur ordinateur. Il y en a une famille qui nous a fait Chival avec tous les bras pour faire la dispersion et ils ont collé le dessin. Voilà. Donc après, ça s'adapte. On pourrait très bien se dire que s'il y a des pictogrammes, etc., que l'on va réutiliser des pictogrammes ici, avec une déficience intellectuelle, il faut l'adapter en fait forcément un peu, mais je pense que sur le principe, on peut quand même, après ça dépend du niveau de déficience aussi, quoi. Et de ce qui a du sens pour l'enfant. Oui, je pense que ça c'est même un jeu qui pourrait être au CDI. Et puis en fait, ils ont des jeux, ils ont des livres, et ils ont souvent un rayon un petit peu comme ça, connaissance de soi. Et je trouve que c'est... En fait, si vous lisez, vous verrez, en fait, un ado peut aussi lire le livre. C'est vraiment facile d'accès. Après, avec une compréhension qui peut peut-être dépendre selon les intérêts, etc. Mais il peut vraiment être mis en libre accès. Puis dans le guide, on a vraiment mis plein d'activités là sur Apprivoise ta colère. Ouais, pour vraiment réfléchir. Il y a plein de jeux pour aussi se dire, il y a Blanche et sa colère. On a mis des situations cliniques pour aussi, si vraiment l'enfant ne veut pas partir de sa situation, il y a Blanche et sa colère, il y a Marc-Olivier qui se fait voler son copain par son petit frère, il y a plein, Sidonie aussi qui est en difficulté. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de travailler aussi, on peut aussi travailler et si c'était toi, qu'est-ce que t'en penses, ou comment Sidonie, elle pourrait faire autrement, avec cette idée que des fois, avec certains enfants, ça peut être un peu fragilisant de parler de soi. Et que par contre, parler de Marc-Olivier et de ce qu'il a raté, de ce qu'il pourrait faire autrement, c'est quand même vachement plus facile. Donc en fait, donc il y a vraiment une démarche pour guider, pas la prise en charge de la colère dans celui-ci en plus.